La route jusqu'à Riyad, jusqu'en Arabie Saoudite et retour. Ça peut durer près d'un mois. Ici, on est en Suisse, pas très loin de Genève. Le camion est suisse. Le chauffeur, c'est Roger Bernard. Lui, il est français, de la Moselle, la petite trentaine. Et depuis près de 2 ans, il fait la route. Certains disent aussi la ligne. Peut-être parce que c'est plus noble et que les routiers ont parfois rêvé qu'ils étaient des seigneurs. Mais cette curieuse noblesse s'arrête ici, au premier poste de douane. Il est 9h du matin. Et vous pensez passer vers quelle heure là? C'est pas des questions à poser. Tu sais quand tu arrives, mais tu sais jamais quand est-ce que tu pars, ni quand est-ce que tu arrives ou pas. Papiers en règle, marchandises plombées, ce n'est pas suffisant. Les douaniers décident d'inspecter la marchandise. Ça change pas, ici il faut toujours ouvrir. Toujours des contrôles ici. Et ça prend combien de temps en général? Moi ça dépend ce que vous regardez, si vous me regardez et tout, il y en a pour la journée. Alors, ça va aller maintenant. Le camion, bah, c'est maintenant. Les caisses sont ouvertes au pied de biche. C'est vrai cette histoire, ouais. Mais t'es loin, après commencer à t'emmerder. Dans le camion de Roger, il y a des dizaines de caisses. Elles contiennent des robinets et du matériel de construction. En moyenne, sur un voyage comme ça, vous pouvez passer combien de temps en douane? 7 jours à peu près, une semaine. Une semaine, il faut compter entre l'aller et le retour, il faut compter une semaine dans les douanes. Si tu as tous les papiers normaux, si tu as tous les documents douaniers en ordre. Les douaniers n'ont vu que de la ferraille emballée dans des chiffons. Pour eux, c'était appliquer le règlement. Pour le routier, c'était le début des tracasseries. Bonjour monsieur. Là, il dit à son collègue qu'on a déjà été ouvert. C'était quoi ça avant? La finance. Contrôler si les carnets étaient en ordre. Si on avait été contrôlé là-haut. Mais comme on était contrôlé là-haut, ils ne veulent pas nous ouvrir ici. La douane volante, quoi. Pour traverser l'Italie du Nord, 650 km. Beaucoup d'autoroutes. Pour Roger, cela veut dire surveiller sa vitesse. Pas question de tricher avec les limitations. Le disque de bord, le mouchard, enregistre la vitesse du camion à chaque instant. La police peut l'exiger à tout moment. Trieste. Ceux qui partent croisent ceux qui reviennent. Chacun raconte sa guerre et des histoires de tampons. Au lieu de le placer à l'endroit exact où qu'il fallait, ils me l'ont placé un peu en dessous. C'est-à-dire? Et arrivé en Grèce, ils m'ont emmerdé. Mais enfin, bon, j'ai passé. Où ils l'ont mis? Au lieu de le mettre là? Au lieu de le mettre ici, ils l'ont mis là. Ils l'ont mis là? Voilà. Alors, alors en Grèce, Ouais. j'ai pas eu de problème. Alors rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est la merde, quoi. Et puis? Alors en Grèce, ils ont rouspété, mais je suis passé, ils m'ont tamponné et tout. Mais arrivé en Yougoslavie, il m'a foutu le carnet dans la gueule. Ils t'ont piqué de la monnaie pour ça? Ils m'ont piqué 4000 dinars. Et là, maintenant, j'ai payé 250 000 lire de caution. De caution, pas juste uniquement pour le transit d'Italie. Uniquement pour le transit d'Italie, plus 50 000 pour les formalités. Et les 250 000 de caution, c'est à fond. Ouais, tu t'assois dessus. C'est dommage, c'est un métier formidable, mais vraiment, on est des putes. La Yougoslavie, la Yougo comme disent les routiers. Les gros ennuis commencent. De la frontière italienne à la frontière grecque, 1500 km.
2 jours de voyage et de slalom au milieu des patrouilles de la milice. Regardez, la voiture de patrouille roule si lentement qu'on la dépasse, en dépassant d'ailleurs juste un peu la vitesse limite, 70 à l'heure. Des fois, je passe à côté, comme le parking est déjà plein. Alors, là, c'est bon, c'est pas. On va demander le disque, puis. Le résultat ne se fait pas attendre. Le routier paye comptant, c'est un bon client, il est soumis. Il ne peut pas s'éterniser en discussion, sa marchandise n'attend pas. Et puis, il faut garder le sourire. Ouais, encore les Dalton, là. Qu'est-ce qui s'est passé alors là? Là, c'est vraiment un coup classique, tu vois. La milice t'arrête, te met sur le bord. Tout le monde nos disques, évidemment, 80 au lieu de 70, pas de problème. Alors on essaie d'arranger un peu ça, ils t'appellent devant le camion, parce que sur le bord de l'autoroute, c'est pas un parking pour arrêter les camions. Tu commences à discuter, bon, ils te montrent le disque, tu vois, un problème, ça fait 500, alors tu fais celui qui comprend pas. 80 c'est normal, non, ici c'est 70, ça fait 500. Ils discutent, ils rigolent un peu sur la barre, tout. Puis ils te demandent 200. Alors tu dis, bon ben 200 d'accord, tu remontes au camion, tu donnes 200, remarque cette fois-ci j'ai eu la chance quand même parce que j'ai une facture. Il l'a sortie de je sais pas où parce que regarde comment laquelle elle est, toute froissée, tout. D'habitude il ne donne pas, hein. D'habitude c'est 200 et puis terminé, tu t'en vas ou 100, ça dépend. Quelques kilomètres plus loin, nouveau contrôle, nouvel excès de vitesse. Zašto voziš 80? Comment? Akcij kilometar. Šajbe, kako grad. Akcij 2. 80. Maksimum 70. Nouveau sourire, l'argent passe de main en main, de plus en plus vite. Quand la caméra n'est pas là, il n'y a pas de reçu, ça se passe plus sournoisement. Ailleurs, cela s'appellerait corruption de fonctionnaires. Ici, c'est seulement un bakchich. Tu vas pas que je démarre, toi, c'est quel connard. Il dit, il faut que ça manque ça c'est. Les contrôles de routiers, impossible de les compter. Entre Trieste et la Grèce, Roger a dû s'arrêter près d'une dizaine de fois pour parlementer, négocier et payer. Et puis, à l'autre bout de la Yougoslavie, il y a la frontière et les immenses parkings, les caravansérails, où les routiers attendent parfois plusieurs jours le bon vouloir des douaniers. Ensuite, c'est la Grèce. Sur la ligne, on aime bien la Grèce. Entre la Yougoslavie et la Turquie, c'est un peu une bouffée d'oxygène. Mais ce jour-là, ce sont les routiers grecs qui manifestent à leur tour. Ils se battent pour refuser aux autres routiers européens le droit de venir charger chez eux. Ils les accusent de casser les prix et les routiers grecs devenus contrôleurs ne sont pas plus tendres que les douaniers. Seuls les convois à destination du Proche-Orient pourront passer. Roger, lui, poursuit sa route. À la halte du soir, on se retrouve. Toutes les histoires tournent encore autour de la hantise du contrôle, de l'amende ou du bakchich. Comment ça s'appelle en Yougoslavie, c'est 70 km à l'heure, c'est 70 km à l'heure. Il n'y a pas de... Oui, d'accord, non, mais Gilbert, s'il y a un truc là, tu dis beaucoup contrôlé, non, pas d'accord. Non, t'es pas contrôlé, t'es enquiquiné pour le bakchich, mais tu n'es pas contrôlé au point de vue contrôle proprement dit, pas pour le matériel. Ici, loin de tout, certains sautent sur le téléphone pour ne pas craquer. Ce qui m'a surtout dégoûté beaucoup, c'est la Turquie. Parce qu'en Turquie, je trouve on n'a pas de liberté, on est comme des bêtes. Chaque fois, on se fait arrêter tous les 10 ou
10 km par la police, contrôle de disque, automatiquement ce qui enjambe un paquet de cigarettes, bac chiche, c'est beaucoup de trucs comme ça. Personnellement, j'ai donné mon passeport pour le contrôle et j'avais pas mis d'argent dans mon passeport comme c'est la première fois, donc automatiquement je suis pas tellement au courant de tous les trafics qui peuvent se passer. Moi, comme j'avais pas mis d'argent dans le passeport, mon passeport s'est retrouvé carrément en dessous de la pile, en dessous de tout le monde. Et le gars, quand il m'a fait mon passeport, a feuilleté pour regarder exactement si j'avais mis de l'argent. Et comme j'en avais pas mis, il m'a jeté mon passeport comme une bête, pire qu'une bête. On est trop contrôlé, trop facilement contrôlable. Sur les horaires de travail, sur les disques, les embêtements en douane, les embêtements au chargement, au déchargement. Non, c'est-à-dire quand on est jeune, comme moi, avant que je fasse la route, je voyais la route vraiment formidable, comme tout le monde de toute manière. Puis arrive à un moment donné qu'on se rend compte que la route, c'est pas ce qu'on croit, c'est vrai. C'est pas le tout d'avoir un beau camion, pour moi personnellement. Moi, en tant que chauffeur, je gagne un salaire de 4500 francs et 3000 francs de frais de déplacement que auparavant j'économisais, parce que la vie peut-être était moins chère, que je n'arrive plus à économiser. C'est-à-dire qu'en mangeant mes conserves dans le camion, sur 20 jours, j'arrive à peine à gratter 600 ou 700 francs de mes frais. C'est-à-dire que je tourne pour environ 5000 francs par mois. Mes frais donc compris. Pour améliorer mon salaire, je suis obligé d'aller de plus en plus vite, c'est-à-dire de faire un voyage en moins de 21 jours, car je suis payé à la prime. J'ai 500 francs de plus par jour gagnés. Mais pour ce faire, je suis obligé d'écourter mes nuits de sommeil, de passer de plus en plus vite et de donner justement de plus en plus de bakchich et d'enfreiner de plus en plus de lois. C'est-à-dire que je suis hors la loi dans tous ces pays en partant des gens de la Yougoslavie. Istanbul. Il y a 6 jours, c'était Genève. 6 jours de conduite sur des routes encombrées par la paperasserie, les contrôles et les vexations. En Turquie, cela continue. Ici, c'est le Londra Camping. Halte obligatoire pour qui veut dormir à Istanbul. Un enclos pour les camions. Les chauffeurs n'en sortent qu'après avoir confié leur passeport aux gardes. Everything is controlled. Everything is. We're not free. We've got the machine in the cab. It records every movement, every parking place. If we're speeding, not that I do often, it's too expensive, but everything is recorded. We're not free at all. It's one of the most controlled jobs I know. 8 heures du matin, les portes du Londra Camping sont ouvertes. À travers toute la Turquie, il existe 12 camps comme celui-ci. Officiellement, leur existence permet de lutter contre le trafic d'armes. En fait, le mythe de la liberté du routier s'y rétrécit encore un peu plus. Sur la route, la police guette de nouveau. I bakšiš, 5 km i bakšiš, ništa drugo. Ne može da se iziđe na kraj uopšte. Ovo treba nešto da se vidi, da se interveniše kod ambasade. Hvala lepo, doviđenja. Istanbul, c'est aussi le Bosphore. Au-delà,
c'est l'Orient. Mais il reste encore une semaine de route au moins avant la destination, Riyad. Il faudra encore payer, traverser les pays en guerre, attendre, rester calme jusqu'au bout. On nous prend pour des clébards, quoi. On est comme des chiens, on marche sur des pattes. C'est tout, toute l'histoire est là. Non ?